Recoucou. J'ai fermé ma porte. Ah là là. Du coup, je sais qu'il est tard, mais il faut que je finisse le live. Alors le premier, malheureusement, il s'est éteint, j'avais plus de batterie. Du coup, je vais reprendre là où j'en étais arrivée. Donc, j'avais déjà fait le teint. J'avais commencé les yeux, j'avais juste mis la couleur Tender, hop, de la palette numéro 4. Voilà, donc sur l'ensemble de la paupière, fixe et mobile, avec le gros pinceau qui est ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre une couleur dans les tons dorés. Donc, je vais prendre celle-ci, la Blissful. Donc, c'est doré, un peu doré argenté. Donc, c'est la palette numéro 2. Celle-là, je vais l'appliquer avec ce pinceau-là. Donc, c'est un pinceau double. Donc, d'un côté, vous avez le pinceau mousse. Et de l'autre côté, vous avez le pinceau biseauté. C'est pas un pinceau biseauté tout fin. Alors, j'en ai un ici. Hop. Donc, celui-là, c'est un tout fin, vous voyez. Et celui-là, c'est vraiment un plus épais, plus touffu. Donc, je vais prendre le côté éponge. Je vais l'humidifier un petit peu avec l'eau de rose pour que la couleur soit un peu plus imprégnée. Voilà. Hop. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. N'hésitez pas à partager le live. Comme ça, vos amis peuvent suivre aussi le live. Voilà, donc vous voyez, en rajoutant l'eau de rose sur le pinceau, ça humidifie et ça permet que la couleur soit plus vive en fait. Voilà, de l'autre côté. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps. Ensuite, j'essuie un petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé pour faire un smoky. Du coup, je vais utiliser 3 couleurs. Donc, je vais utiliser celle-ci, Honorable. Ensuite, je vais utiliser celle-ci, Coquille. Et ensuite, je vais utiliser le noir, ici. Je vais utiliser ces 3 en dégradé. Donc, on va commencer par la plus claire. Donc, je vais utiliser ce côté du pinceau. Donc, je vais commencer avec Honorable. Si vous ne voulez pas mettre de la couleur sous les yeux, prenez un petit essuie ou un petit carré de coton. Voilà, et vous le positionnez comme ceci. Vous suivez en fait la ligne du dessous de l'œil. Et comme ça va vous donner la base pour faire le smoky. Donc, je commence avec la première couleur. Donc, on forme un V.
Voilà, donc on en met comme ça, on estompe un peu. Et on fond bien la couleur. Ensuite, on prend la deuxième et on repasse un peu pour faire en fait du plus clair au plus foncé. Et ensuite, la troisième, le noir, très léger. Une fois que les trois couleurs sont posées, on estompe bien le tout. Et on fait le même de l'autre côté. Et le noir pour finir. Ensuite, on va prendre la teinte la plus foncée, donc ici le noir, et on va en poser sous l'œil. Donc toujours avec ce côté du pinceau qui est assez touffu, ça donne un effet ombré et pas juste une ligne noire. Voilà. Ensuite, je vais prendre le splurge ici. C'est la couleur Tenacious. Oups. C'est compact, hein. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais hop, ça fait une petite boule de gel. Donc je vais prendre le pinceau pour ombre à paupières crème. Voilà, je prends un petit peu
Vraiment en prendre très peu parce que ça marque vraiment bien. Et je vais juste en mettre ici dans le coin de l'œil. Voilà. Ensuite, je vais prendre le crayon noir. Hop. Donc c'est la couleur perfecte. Ce crayon noir, il est vraiment bien. Il est water résistant. Donc ce qui fait qu'il résiste à l'eau. Donc pour les personnes qui l'ont, vous pouvez tester. Vous en mettez sur votre main, vous le passez sous l'eau, vous frottez, vous verrez, ça ne part pas. Donc je vais juste ici en mettre sous l'œil. Sur la mix. Voilà. Vous voyez un peu. Ensuite, le mascara. Alors le mascara, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Il est ici. Donc, alors là j'ai un tube. Voilà, les deux tubes, le plus grand, le plus petit. Donc le plus grand, c'est le gel. Le mascara, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Hein. Et c'est ce qui va permettre surtout aux fibres de tenir. Donc première couche de gel. On voit déjà la différence entre les deux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite les fibres. Alors un petit conseil pour pas que les fibres, vous voyez, pour pas que les fibres tombent dans vos yeux à l'application. Prenez le dos de votre main et vous écrasez comme ça le pinceau. Ça va éviter que les fibres tombent dans les yeux. Donc, on met les fibres. Donc les fibres, on les met vraiment du milieu jusqu'au bout des cils. Je répète, hein, n'hésitez pas à partager le live. Comme ça, les personnes peuvent suivre directement en live également, vos amis. Une fois qu'on a posé les fibres, on remet une couche de gel pour fixer le tout. Hop, il y a les petites fibres qui n'adhèrent pas. On les enlève. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux yeux? Pourtant, j'ai des longs cils à la base, hein, mais il y a quand même une sacrée différence.
Et c'est ce qui fait tout le regard. Hein. Du coup, je vais laisser un œil avec, un œil sans, pour qu'on voit bien la différence. Voilà. Et pour le dessous, on peut juste mettre un tout petit peu de gel. On va pas mettre de fibre parce que sinon ça va être beaucoup trop grand. Mais juste mettre un petit peu de gel. Bon, du coup, je vais faire quand même le deuxième parce que faut que je fasse ma photo pour le concours. C'est difficile de poser son mascara en se regardant dans une caméra. Donc, je répète, le gel. Ensuite, les fibres, on les aplatit sur le doigt. Hop. Du milieu des cils jusqu'au bout. Et on repose une couche de gel. Pour bien fixer les fibres. Voilà. Alors du coup, je pense pas faire mes sourcils. Mais généralement, les sourcils, j'utilise ceci. Donc c'est crème à sourcils. Vous avez l'embout d'un côté. Alors par contre, ouais, celui-là c'est le dark. Vous avez l'embout d'un côté. Et vous avez la brosse à sourcils de l'autre. Donc la brosse à sourcils, hop. Ça permet de bien les mettre en place et d'estomper quand vous avez mis le crayon. Et je rajoute toujours une couche de gel à sourcils. Donc le gel à sourcils, comment vous expliquer? On a l'habitude des gels à sourcils fort liquides, fort humides. Mais en fait celui-ci, quand on le passe comme ça, vous voyez, ça paraît sec. En fait, c'est parce que à l'intérieur il y a des fibres, comme dans le mascara. Et c'est ce qui permet en fait d'allonger les cils et les sourcils, pardon, et de combler en fait les vides. Ah, je sais pas si vous voyez rien que la différence avec ça. Bon là j'ai pas mis de crayon, hein, je le fais juste avec ça. Ça permet d'étoffer en fait les sourcils. Voilà. Et ensuite, alors pour les lèvres, vous avez le choix. Généralement, quand on intensifie les yeux, ce qu'on fait, c'est qu'on fait assez léger. Donc moi, j'aurais opté pour le gloss. Donc celui-ci, c'est Love Sick. Mais là, je voulais vous montrer un peu l'encre à lèvres. Voilà. Donc celle-ci, c'est Slick. Donc c'est assez foncé, hein. Voilà, donc vous avez le petit embout applicateur, c'est très liquide, mais par contre, regardez, voilà, on peut retourner, faire tomber sans faire exprès le flacon, il n'y a rien qui coule. Donc, alors, comment mettre l'encre à lèvres? Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève le surplus de la brosse, voilà, et je vais juste appliquer une première couche légère. Voilà, pour éviter les débordements et les bavures.
On laisse sécher un petit peu. Et si on veut intensifier, alors on peut laisser comme ça bien sûr. Et si on veut intensifier la couleur, on peut rajouter une seconde couche. Et pour une meilleure tenue, on attend que la première sèche un peu. Une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de transfert. Vous voyez, vous rajoutez une deuxième couche. Donc moi, je préfère procéder par petites couches légères. C'est plus facile pour l'application. Parce que comme c'est une encre à lèvres, voilà, si on en met à côté, c'est plus difficile à retirer. Voilà, voilà. Je pense que je vais laisser comme ça. Je trouve le résultat plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. L'encre à lèvres, elle est vraiment top. Il y a des couleurs, il y a plusieurs couleurs. Hein. Bien sûr, il y a des couleurs plus claires. Et moi, j'avais pris celle-ci parce que c'est vrai que j'avais jamais osé mettre du rouge à lèvres foncé. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et c'est sans transfert. Hein, donc, par exemple, le dos de la main. Hop, vous voyez. Et je peux frotter. Hop. Ça part pas. Vous pouvez faire plein de bisous à qui vous voulez. C'est super économique. On en met le matin, on est tranquille. Pas besoin de s'en remettre toute la journée. Voilà, voilà. Alors, le premier tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu, même si ça a été coupé entre temps. Et que du coup, ça a été fait en 2 fois. Mais voilà, j'essaierai de vous en faire un demain également, vu qu'on doit faire une photo pour le concours tous les jours. N'hésitez pas à me demander des choses supplémentaires si vous voulez des tutos un peu spéciaux sur des choses en particulier. J'essaierai de faire en fonction de ce que vous souhaitez aussi. Voilà, j'espère que celui-ci vous a plu. Donc je récapitule un peu. Donc j'ai mis de l'eau de rose en premier. Ensuite j'ai mis la base de maquillage sur tout le visage, après les yeux, tout. Ensuite j'ai mis le fond de teint liquide. Donc celui que j'ai mis c'est couleur taffetas. Donc avec le pinceau à fond de teint. Voilà. Ensuite, ah oui, avant j'avais mis le correcteur anti-cerne. Donc n'oubliez pas, si c'est pour cacher les cernes, on prend une couleur en dessous du fond de teint. Si c'est pour cacher des rougeurs sur l'ensemble du visage, des boutons ou des choses comme ça, c'est la même couleur que le fond de teint qu'il faut prendre. Ensuite, pour les yeux, j'avais utilisé en base. Alors, où est ma petite palette? Elle est là. Donc la palette numéro 4. La couleur la plus claire, Tender. Donc sur toute la paupière fixe et mobile. J'avais mis du bronzer pour faire le contouring. Donc on fait le poisson, on met dans le creux de la joue. Le blush, en souris, on met sur la pommette. Ensuite, après la base sur les yeux, j'avais utilisé la palette numéro 2. Donc j'ai mis celle-ci, Blissful, sur toute la paupière mobile, en rajoutant un peu d'eau de rose sur le pinceau pour que la couleur soit plus flash. Et ensuite, j'avais fait le smoky, donc avec la couleur Honorable, la couleur Coquille et la couleur Pépi, ici. Voilà. Et ensuite, j'avais mis un trait de crayon. Hop. Le Perfect. À la muqueuse inférieure. J'avais rajouté un tout petit peu de splurge qui est ici. Tenacious. Hop. Un tout petit peu dans le coin de l'œil.
Ensuite, j'ai mis le gel à sourcils. Et j'ai mis l'encre à lèvres Slick. Voilà, voilà. Que dire de plus? N'oubliez pas le kudos du mois. Donc, c'est des couleurs qui n'existent pas, qui sont exclusives au kudos. Je remets mes petites lunettes. Donc, c'est des couleurs que vous n'aurez pas, à part si vous prenez le kudos de ce mois-ci. Donc, c'est très important à savoir. Donc, dedans, vous avez la pochette, la petite pochette de voyage. Très pratique, elle est super belle en plus. Noire, vous pouvez la voir en photo sur mon groupe et sur ma page. Vous avez un splurge, donc fard à paupières crème. Donc là, j'en ai 3. Où est le petit troisième? Voilà, ça c'est le nouveau, il est encore emballé. Donc Tenacious, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Ensuite, j'ai Denti, c'est un rose perlé. Et ensuite, le petit nouveau que j'ai eu, c'est Noble. C'est un violet perlé, violet foncé. Voilà, bon, il y a encore plein de couleurs. Il y a les nouveaux aussi, les mats. Alors moi là, j'ai que les brillants, mais il y en a des mats. Et c'est au choix. Dans le kudos, vous choisissez celui que vous voulez. Ensuite, vous avez un crayon comme celui-ci. Mais la couleur, c'est un bleu... Comment dire? C'est Polar, le nom. C'est un bleu un peu métallisé. Et ensuite, vous avez un gloss comme celui-ci, avec le petit miroir. Et pareil, c'est une couleur exclusive. Donc, c'est un rose, mais vraiment pâle. C'est vraiment nude. C'est vraiment... Bah, il est vraiment très beau. Moi, j'aime bien. Ça fait vraiment gloss, mais très, très, très léger. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager le live. Et n'oubliez pas, vous pouvez venir en privé si vous avez des questions. Vous pouvez commenter directement ici. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bye!